qui est contre? Il n'y en a pas. Et donc là, de vous donner les chiffres, je de nouveau. Alors, le compte administratif. Donc sur le compte administratif, les éléments que je vais pouvoir vous donner, c'est effectivement sur l'exercice 2022, nous avons un budget qui a été réalisé à hauteur de 400 pour la partie résultat, on a réalisé en dépenses 460. Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises, je suis pas sur la bonne fiche. 456 669 sur la partie dépenses. Et sur la partie recettes, nous avons réalisé sur l'exercice 2022 480 000 euros et 480 077 euros et 69 centimes, ce qui nous a permis de dégager donc un excédent de 23 408,34 euros sur l'exercice 2022. Alors c'est un résultat qui est en diminution par rapport à 2023, par rapport à 2021. En effet, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu des contraintes sur le personnel, il y a eu des renouvellements de personnel, il y a eu des arrêts maladie qui ont eu une vraie incidence sur le budget. Et puis effectivement, la fréquentation de la salle a été un peu plus difficile cette année, non pas par la qualité des spectacles, mais la difficulté à faire revenir le public dans les salles. Donc c'est une difficulté qu'on a rencontrée sur un âge, mais qu'on a rencontrée un peu partout dans le territoire. Et effectivement, un des enjeux de la saison 2023, c'est de reconquérir ce public, ramener les publics vers la culture. Mais c'est pas évident parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, les contraintes financières pèsent aussi sur tous les foyers et la culture n'est pas une priorité quand on est dans une période de crise. C'est souvent considéré comme étant de l'accessoire, donc forcément ça limite un peu les choses. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Donc, je vous demande d'adopter ce compte administratif si vous en êtes d'accord. Oui, apparemment c'est bon. Ouais. Et ça fait près. Bon. Qui vote pour le compte administratif de Noguet? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci de votre confiance. On peut demander à Je pense que... Merci Céline. Ouais, non, C'est un budget C'est petit, c'est surtout un budget beaucoup plus petit. Hein. Donc, oui, le vote est bien passé. Oui. Donc, effectivement, ça nous amène à l'affectation du résultat de fonctionnement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement sur les chiffres de l'année 2022. Effectivement, au titre des exercices des années antérieures, on avait un résultat qui s'établissait à 36 732 euros et 79 centimes. Au titre de l'exercice 2022, comme je l'ai évoqué, avec les difficultés qu'on a pu rencontrer, on a eu un déficit sur l'exercice qui s'élève à 13 324 euros et 45 centimes, ce qui fait qu'on a un résultat cumulé qu'on peut reporter sur l'exercice que je vous propose de reporter sur l'exercice 2023, qui s'établit à 23 000 euros et 23 408 euros et 34 centimes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des choses à éclaircir? Qui est pour adopter ce budget? Qui est contre? Abstention, il n'y en a pas. Merci. On passe La dernière délibération qui est sur le budget prévitif.
Donc le budget primitif, la proposition qui vous est faite, c'est d'établir un budget primitif sur un fonctionnement à hauteur de 462 970 € pour 2023. Ce budget reste dans une logique de stabilité. Je vous parlais tout à l'heure du budget final qui était à 456 000. Vous voyez, l'écart reste somme toute très modéré. Et surtout, on est dans une enveloppe budgétaire constante par rapport à ce qui se fait sur les années précédentes, puisque la subvention demandée à la collectivité va s'établir à 370 994 €, ce qui est en gros toujours la même subvention depuis les 10 années de fonctionnement. Un budget ISO. Des questions? Voilà. Pas de questions, ce budget vous convient, on passe au vote alors. Qui est pour le budget qui vous a été présenté, qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Et donc je vais faire passer les parapheurs pour que vous puissiez signer. Il y a donc les deux budgets. Et la chaîne des livres. Donc, on passe à la délibération 21 sur les subventions à l'Union sportive d'Arnage. Donc Guénaël Luzel ne va pas prendre part au vote, il peut même, ouais, sinon tu ne pouvais pas prendre au départ, mais bon, voilà, comme ça, c'est... Non, président du SA. Non, non. Donc voilà, subvention 2023 à l'Union sportive d'Arnage. Donc la commission vie communale et démocratie participative locale propose d'allouer à l'Union sportive d'Arnage au titre de l'année 2023 la somme de 88 500 €. Donc la subvention sera versée en trois fois conformément à l'échéancier suivant. Donc la dernière que nous avons votée en 2022 le 19 décembre pour un montant de 29 500 €. Donc c'était une avance au titre de la trésorerie. Le 1er mai 23, nous allons verser l'équivalence de 29 500 €. Et sur le troisième échéancier, ce sera le 1er octobre 2023. Cette somme étant supérieure au seuil des 23 000 €, à partir duquel l'établissement d'une convention de subvention est obligatoire, au-delà des 23 000 €. Là, vous avez trouvé une convention derrière cette délibération. Donc voilà, nous vous proposons le vote de cette délibération, donc, qui était la nomenclature de l'année dernière en fait. On n'a pas encore modifié cette année l'écriture de cette convention, on l'a laissée comme telle qu'elle en fait. Voilà, nous avons à vous proposer. Ça amène des remarques. C'est une subvention qui était égale à celle de 2022. C'est ça. Bon, on passe au vote alors. Donc qui est pour allouer cette subvention à l'USA? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Donc ensuite, délibération 22. Pour les... Ah bah oui. Oui, Bah oui. Oui, c'est bon. Donc c'est la subvention pour l'année 2023 à l'établissement public de la Maison des Habitants. Cet établissement qui a été créé pour soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, faciliter l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur le territoire. Un établissement qui répond pleinement à la commande politique à partir du jour où il a été remonté sous forme d'un EPIC. Donc là également, nous avons fait des avances de trésorerie en janvier et en février. Donc la subvention qu'on vous propose serait de 256 500 € pour le fonctionnement de l'EPIC, plus la subvention de 8 000 € pour le carnaval. On sépare, il y a le fonctionnement et le carnaval qu'on a redélégué en fait à la MDH il y a quelques années. Nous avons versé en janvier une somme de 100 000 € et en février une somme de 65 000 €. Donc il nous restera à verser pour juin
80 000 € et pour décembre 11 500. Avant, si j'ai des remarques, certains ne vont pas prendre part au vote. Il y aura donc pour l'instant Willy Jourdain, Guénaël Uzel, Emmanuel Brasseur, Pierre-Olivier Marsal, Rémi Eulin, Serge Dodin et moi-même. Nous ne voterons pas puisque nous faisons partie du CA. Est-ce que cette subvention amène des réflexions de votre part? Non plus. Donc vous êtes d'accord? Oui. Si, juste peut-être pourquoi c'est pas équilibré sur l'échéancier, c'est-à-dire on aurait pu avoir un équilibre alors que... Oui. Attends, oui, là, non, voilà. Oui. J'ai amené les éléments de réponse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un exercice comptable en fait, qui verse les charges supplétives à l'établissement, qui les rembourse en fin d'année. En fait, donc c'est pour ça qu'en début d'année, l'établissement a besoin de sommes plus importantes, notamment pour payer les salaires. Alors après, je me souviens plus, parce que c'est quand même pas très clair ce qu'on voit. C'est février, le deuxième versement. Oui, février, 165 000 €. En gros, on verse 160 000 € et puis après, c'est au fur et à mesure. Et les besoins en début d'année sont plus importants puisqu'on repart à zéro en fait. On repart à zéro alors qu'après, il y a de la trésorerie tout au long de l'année, c'est pour ça que la somme décroisse. Je crois qu'il y a une autre structure où ça doit être comme ça, de mémoire, ça doit être l'établissement. L'établissement d'enseignement artistique. Le premier versement et le premier acompte est plus important pour justement assurer la trésorerie et surtout de pouvoir payer les salaires. Voilà. Et avec une spécificité avec le EA, c'est que dans les 5 communes, on est la première commune à déclencher le financement. Et une autre chose, c'est qu'en fait, ils sont aussi sur un fonctionnement, c'est valable pour le EA, mais aussi pour l'établissement public, c'est qu'en fait, ils ont un budget sur une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'ils fonctionnent sur une année scolaire, c'est-à-dire principalement du 1er septembre au 31 août. Donc il y a ce décalage, c'est pour ça donc, les sommes sont plus importantes pour assurer de la trésorerie. Voilà. Et au final, on verse bien 256 500 €. Oui, puis après, juste pour finir, c'est aussi le montant de la subvention, il est aussi au regard de toutes les actions que met en œuvre, on ne l'a pas évoqué, mais enfin, tout le monde en est convaincu autour de la table, c'est aussi au regard de l'ensemble des actions que met en œuvre l'établissement public, soit le centre social ou le chantier d'insertion sur le territoire, même si là on n'est que pour le centre social, puisqu'il n'y a pas de chantier d'insertion. Donc c'est toutes les actions en direction des arts nageois, mais aussi au-delà du territoire. Voilà. Un centre social qui est connu, reconnu, et qui fait vraiment de très très belles actions. On passe au vote alors? Qui est pour allouer cette subvention à l'MDH? Ah mais non, il y en a quelques-uns. Non, il y a 7 qui doivent pas lui Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, moins les 7 qui font partie. Ah oui, pour l'instant, délibération 23. Donc on en parlait, la participation versée à l'établissement d'enseignement artistique. Donc là, c'est une subvention, vous savez, qui est faite, en fait, elle nous est donnée en fait, par le A. Il y a une clé de répartition qui a été établie il y a plusieurs années entre le nombre d'habitants qu'on a sur la commune et le nombre d'enfants qu'on a qui fréquentent cette structure. Il y a un savant calcul qu'on appelle la fameuse clé de répartition qui est faite. Et chaque année, il nous annonce, au vu du nombre d'enfants qu'on a dans l'établissement, la subvention qu'il faudra qu'on verse. Donc, pour l'année 2023, cette subvention de fonctionnement, vraiment pour l'établissement, s'élève à 116 348 €. Après, si on demande à l'établissement, à l'EEA, de faire des prestations pour nous, comme on le demande pour soir de fête, là c'est une prestation qui est faite sur facture. Donc ce n'est pas dans cette somme-là. Là c'est pour le fonctionnement réel des cours dispensés par l'EEA. Et comme pour
la MDH. Il y a une partie, il y a des avances qui ont été faites, qu'on a votées d'ailleurs au Conseil. En janvier, nous avons versé 35 000, donc nous sommes la première commune. Après, il y a plusieurs communes qui donnent. En février, 21 000. En avril, nous verserons 21 000. Et en octobre, 39 348. Et les plus grosses sommes sont données par d'autres communes. Vous voyez, au final, c'est toutes les communes. Donc, cette subvention est un petit peu inférieure à celle de l'an dernier. Donc, c'est une autre chose. Après, ça n'augmente pas, ça a même un peu baissé. Il y a 1000 et quelques euros, je crois, dans ces eaux-là. Donc, on arrive à tout le travail qui a été fait autour de la table du conseil d'établissement de l'EA porte ses fruits sur comment faire des cours mutualisés pour essayer de contenir les coûts des cours de musique, parce que ça a un coût. On voudrait quand même garder le musique, danse et théâtre le plus abordable possible. Donc, ces travaux font qu'on a une subvention, en tout cas, qui est quasiment identique à celle de l'an dernier. Avant que vous échangiez, je vous rappelle les noms des personnes qui ne participeront pas au vote. Laurent Chartier, Serge Gaudin, Denis Ouallet, Yolande Bonin, donc c'est-à-dire que Jacqueline, tu lèveras la main qu'une seule fois. Et moi-même. Donc s'il y a des remarques ou des questions de votre part, on est prêt à y répondre. Non. C'est rituel. Si, la seule chose qu'on peut dire, c'est que effectivement, l'EA au quotidien, c'est quand même une très belle structure qui fait vivre l'accès à la culture et l'apprentissage et l'enseignement artistique à l'échelle de notre commune, mais à l'échelle effectivement de toute cette intercommunalité, parce que effectivement c'est quand même une très belle et très grosse structure. Je vous rappelle quand même que accessoirement le budget total de l'EA c'est 600 000 euros. Donc effectivement, Arnage contribue à hauteur de 117 000 euros pour le fonctionnement au quotidien. Donc on n'est pas tout seul. C'est une belle structure, c'est une structure qui fonctionne bien, qui s'implique au quotidien dans les actions du territoire. Alors effectivement, avec tous les programmes autour des actions de projet qui sont dans l'EA et qui permettent à chaque commune d'avoir des retours sur l'activité. On a pu en avoir une des manifestations hier lors du carnaval où on a eu une intervention. Voilà, on a eu une intervention corporelle autour de la danse en fin de défilé. Et puis en début de défilé, on a eu nos dumistes qui ont travaillé avec les écoles et qui ont permis une production autour de carnaval. Voilà. Donc franchement, c'est des actions qui sont hyper importantes au quotidien et qui permettent aussi de créer du lien sur nos territoires. Franchement, on ne peut pas s'en priver aujourd'hui et effectivement, à nous de faire en sorte qu'on tienne les coups, mais qu'on garde des projets de grande qualité. Voilà. Alors ça, c'est donc, comme je vous disais, la subvention pour le fonctionnement. Donc, je vais vous faire part aussi, donc, vous savez, les projets qu'on confie à l'EA. En général, c'est une somme qui avoisine à peu près 11 000 et quelques euros. Il y a donc les dumistes dans les écoles, il y a notre soir de fête, il y a les commémorations, et puis musique en terrasse. Alors, d'ordinaire, ça tourne autour des 11 000 et quelques euros. Cette année, le montant est de 14 890 euros. Il y a une raison. C'est parce qu'il y a un spectacle qui a dû être annulé en début de saison dans notre plaquette à l'éolienne. C'était un concert rock qui n'a pas rencontré son public. Il n'y avait pas de réservation du tout. On annulait, mais on avait quand même une facture de 4 100 euros à payer et le spectacle n'avait pas lieu du tout. Et la solution, toujours intéressant d'être plusieurs têtes autour d'une table, c'est que les idées ont fusé et on s'est dit pourquoi ne pas le proposer à Soir de Fête, qui est en fait une estrade un peu plus intéressante pour ce genre de concert, des concerts en plein air. Et les artistes ont répondu ok. Mais d'habitude, à cette rencontre de Soir de Fête, ce sont des groupes amateurs, semi-amateurs, qui ne sont pas de ce niveau et qui ne nous coûtent pas aussi cher. Mais de toute façon, ce spectacle, on le perdait.
Donc, et comme ils ont répondu présent, on est content. C'est pour ça que cette année, bon, ben, sur cette facture, c'est un peu plus, mais sur la saison, il y a eu un peu moins, vous voyez. Mais c'est pour expliquer, si vous tombez sur, à certains qui étaient autour de la table savent, le pourquoi cette année, la prestation EA est un peu plus élevée que celle de d'habitude. C'est pas qu'on a mis de l'ampleur, c'est qu'on a transféré des choses. Et puis, aussi une modification qui fait augmenter le coût, c'est qu'on se retrouve avec l'ampleur de cette manifestation qui est soir de fête. On est soumis aussi à des prélèvements, et notamment on a la SACEM qui, du fait de la configuration du lieu, qui potentiellement pourra accueillir 5000 personnes, eh bien, au lieu d'avoir un frais de SACEM à 250 €, on est passé à des frais de SACEM qui sont à 1000 €. Donc là, forcément, ça change la donne. Et puis, on a des frais de structure qui changent, qui évoluent. Hein, forcément, le plateau, la scène coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut la faire venir d'assez loin. Ensuite, on se retrouve aussi avec des frais de sécurité à assurer qui augmentent les coûts aussi. Et puis, effectivement, là, comme on a un groupe qui vient d'un peu plus loin, qui vient de Rennes, eh ben, il faut l'héberger, ce groupe. Donc, effectivement, c'est aussi des coûts supplémentaires. Donc, quand vous mettez tout bout à bout, oui, vous avez un peu plus de 3000 € sur ce projet en supplément. Mais effectivement, c'est une année un peu exceptionnelle. Alors, on essaiera de faire en sorte que pour l'année prochaine, de revenir à un coût un peu plus supportable. Voilà. Ça amène des remarques de votre part? Juste que même si on avait complètement annulé ce spectacle, ça nous coûtait de toute façon déjà une pénalité. Donc, voilà. C'est ça. Oui, donc on a tout intérêt à le garder. C'était le spectacle La Peste au Club, pour ceux qui se rappellent de notre plaquette La Saison culturelle. Voilà. C'est une très bonne chose et ça leur donnera beaucoup plus de visibilité. Ah ben, ça s'y prête sûrement mieux en plus. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient contents en fait d'être transférés à ce moment-là avec ce public-là, beaucoup plus de public. Un public debout, enfin tout s'y prête. Bon, voilà. Donc pour en revenir à notre délibération, hein, on en revient aux chiffres, c'est 116 348 sur le fonctionnement et donc les 14 890 on prend note pour les projets. Qui est pour allouer cette subvention? Attendez, non. J'ai dit, hein, moi, mais par contre les autres, ils n'hésitent pas à lever. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, hop, moins 5. Nous passons à la délibération 24, désignation des membres de la CAO, la commission d'appel d'offres. Donc, nous avons été avec un conseil précédent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas la 24. C'est pas la 24? On l'a pas. C'est normal. C'est normal. Si vous il y en a qui ont descendu un peu. Bon, alors après, je vais vous dire, vous allez voir, hein, la délibération, c'est comme vous le savez, Denis Wallet a accepté de prendre la délégation de Thierry Rebouillot quand il a démissionné pour changer de... parce qu'il a déménagé, il a changé de région. Et Thierry faisait partie de cette commission, la commission d'appel d'offres. Donc, nous remplaçons Thierry par Denis et il faut une délibération parce que c'est une commission pour laquelle il faut une délibération. Donc maintenant les membres seront Élie Jourdain en titulaire, Emmanuel Brasseur, Jannick Monchard, Denis Wallet, Claire Miel et en suppléant Gilles Chalumeau, Nelly Guérino, Serge Dodin, Sylvia Mousson et Céline Blondeau. Voilà, donc vous voyez la délibération, c'est vraiment... Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour cette liste qui est changée d'un nom? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et puis qui là se réunit souvent parce qu'il y a le gros chantier. Donc, cette fois, la 25, vous l'avez? C'est pour désigner les membres du conseil d'administration de l'établissement public de la Maison des Habitants. Donc, suite au départ autour de la table de Willy Jourdain de cet établissement, le conseil doit réunir les membres. Donc, je vous propose la liste des membres suivants. Donc, moi-même, Guénaël Uzel, Emmanuel Brasseur, Pierre-Olivier Marsal, Rémi Holin, Serge Dodin et l'arrivée d'Élise Poiret. Pour compléter donc cette table
Et donc, autour de cette table, il y a 7 membres du collège des élus et 6 membres du collège habitants association. Nous sommes en train de réunir les 6 membres des habitants et on va confier aux soins du collège des élus de nommer les habitants. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces élus autour de la table de la MDH? Ah, de l'EPIC, là. Là, on peut tous voter. Exact, on peut tous voter. Vous êtes d'accord? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Bienvenue Élise. Une place qu'elle a occupée des mandats précédents, qu'elle connaît. La délibération 26, les subventions et participations à diverses associations. Donc le conseil subvention 2023 et participation, l'équipe municipale a décidé d'attribuer des subventions aux associations sur projet en fonction des demandes qu'elle reçoit après étude, commission thématique, sur la base de critères ci-dessous. Sont pris en compte l'implication de l'association sur la commune, un bilan financier rigoureux, la part des associations arnageoises, le nombre des manifestations ou d'actions menées sur la commune. Après étude et examen des dossiers présentés dans les commissions référentes, il est proposé d'allouer pour 2023 les subventions et participations suivantes. Donc l'objectif aussi, c'est au travers de ces subventions, c'est de soutenir le tissu associatif. Donc vous avez l'association qui est dans le tableau de gestion et d'animation de la GMI, pour 1425. Donc vous avez l'association sportive collège. Ah, là je pense que là, on n'a pas le bon tableau. Si, oui, d'accord, ici, Henri Lefebvre. Donc pour 380 €, comité d'organisation corrida pour 950 €, le groupe Mali 660 €, Jardinier Sartois 140 €, Mille pas dans la course 1500 €, association des piégeurs béninois 1100 €. Là, on n'a pas la main sur la subvention. Parce que la subvention, vous savez, c'est 30 centimes par habitant. Voilà, c'est ça, c'est un nombre calculé par habitant. L'association Toc Troc, Nouvelle association 140 €. UNCA et la FN, section d'Arnage, 150 €. Donc, et encourager les actions inclusives, donc c'est-à-dire la municipalité soutient des actions en faveur de l'emploi, de l'inclusion, de tout fait des actions concrètes favorisant l'accès à l'emploi pour toute personne en difficulté d'insertion professionnelle sont encouragées par la ville. Sur son territoire, Arnage dispose d'une association du soutien qui soutient les demandeurs d'emploi et dans leur recherche. Cette aide peut s'avérer indispensable pour une partie des demandeurs d'emploi plus éloignés des structures numériques du marché et du marché du travail. Pour 2023, il est proposé d'attribuer la subvention suivante donc à départ. Donc nous avons la subvention au total est de 14 000 €. Donc 80% en avril et le solde en novembre. Toujours pareil. Hein, oui, c'est ça. On verse toujours en 2 fois. En dessous, nous avons sur les parties enfance les coopératives scolaires. Donc là, c'est les coopératives, c'est pareil, c'est des montants qui sont attribués forfaitaires par enfant. Donc là-bas, après, ça détermine des sommes pour lesquelles vous avez la maternelle Gérard Philippe, Dolto, élémentaire Gérard Philippe, élémentaire... Voilà, là c'est pareil, c'est 15 € par enfant et ça dépend du nombre d'enfants le jour de la rentrée. Et en dessous, vous avez, compte tenu de l'intérêt que vous poursuivez pour les associations suivantes, il est proposé d'attribuer la FCPE, donc la FCPE primaire maternelle, donc 85 €, FCPE secondaire 85 €, FCPE primaire maternelle 300 €. Et oui, parce que vous avez le dispositif pour le bric-à-brac du poste de secours, qui est compris dedans. Qui est inclus dans les 300 €. Sinon c'est 85 à la base. Ça va bien. Donc, et puis le soleil, 1, 2, 3 soleils, c'est ce qui était... Alors voilà, c'est... Parce que pour l'instant, nous n'avons toujours pas réussi à reconstituer un rampe. Il y a très peu d'assistantes maternelles sur le territoire, mais pour autant, celles qui sont là se sont mises en association. Et donc on leur met à disposition le local, pareil, pour leurs jeux et rencontres. Mais là, la somme, en fait, c'est l'assurance. Elles sont obligées de prendre une assurance, mais à leur nom, on ne peut pas la prendre pour elles. Donc elles la prennent et on leur rembourse l'assurance. La commission, en plus, cette année, s'est quand même attachée à mettre tout en valeur la subvention qu'on verse, mais aussi les mises à disposition des salles.
parce que pour certaines associations, il y a beaucoup de salles mises à disposition. Donc on décidait que ça pesait aussi dans la balance. Et en parlant de ça, pour l'association Départ, on va dire, le fonctionnement maintenant des demandeurs d'emploi a beaucoup changé. Ils ne viennent plus comme ça dans le relais c'est très ponctuel, c'est individuel. Mais par contre, ce qu'ils utilisent beaucoup maintenant, ce sont les job dating. Ça c'est vraiment leur nouveau fonctionnement, et tant mieux, hein, ça fonctionne très très bien. Et donc nous, la volonté de la commune, elle est quand même d'aider les demandeurs d'emploi, via Départ, mais c'est les demandeurs d'emploi. Et cette formule, on a décidé de la soutenir. Donc, parce que pour ceux qui ont un peu de mémoire, la subvention de Départ autrefois était de 19 000 €, là on l'a baissé à 14 000, parce que comme pour tout le budget, on a un petit peu baissé. Mais à contrepartie, on va leur mettre à disposition l'avenue de l'Éolienne 5 fois dans l'année, à titre gracieux, pour ce job dating. Et ça, pour eux, c'est ce qui marche maintenant. Donc voilà la décision qui a été mise en commission. Voilà, pour les petites remarques spécifiques. C'est vraiment en termes de valorisation pour la structure, pour la collectivité qui met à disposition, c'est important. De même que pour toutes les associations, quand nous on prête des salles, c'est aussi une valorisation sur des budgets. Et donc, comme vous le savez, ils étaient dans un local qui était là, à côté du Frais-Malin, depuis 2010, voilà. Donc là, le bail s'arrête, on ne renouvelle pas parce que ce sont des locaux très grands où il y avait autrefois le rang aussi. On avait déjà enlevé, il y avait une antenne du bourg qui ne fonctionnait pas là. Donc ces locaux étaient très très grands. On ne renouvelle pas le loyer, hein, vous comprenez bien pourquoi. Mais on leur met à disposition un bureau à la MDH. Parce que maintenant, ils reçoivent des gens sur rendez-vous, un par un. Donc un bureau leur suffit, on a réglé tout ça avec eux, voilà, tout est bien réglé. Vous vous rappelez que ça devrait s'arrêter fin mai, voilà, fin mai. Donc au courant du mois d'avril, on va les déménager, on va voir avec eux ce qu'ils gardent, ce qu'ils ne gardent pas. Voilà pour les petites infos sur Départ quand même. Oui, vas-y Céline. Par rapport à l'association AGAD, est-ce qu'on est laissé à des... Non, le plus gros est donné par le Mont Métropole. C'est vraiment le... Oui. Le Mont Métropole, ils sont 15 000 € parce qu'ils font... Ça permet aussi de payer le salaire de M. Brouard qui est 15 000 en fonctionnement, 15 000 en fonctionnement et tout l'investissement. Ah oui, mais maintenant, vous savez qu'on leur a légué les bâtiments, mais à l'époque, on était deux à se partager les bâtiments dont on était à disposition. Maintenant, il n'y a plus que le Mont Métropole. Voilà, pour pouvoir faire les travaux, ils étaient obligés de récupérer les bâtiments à leur nom. Mais oui, c'est le Mont Métropole qui vraiment abonde en plus grand nombre. Est-ce qu'ils leur ont demandé plus Oui, mais comme chaque association, chaque année, c'est le jeu. Pour être sûr de garder le maximum, on demande un peu plus. Après, vous savez, les associations qui ont des salariés, c'est toujours pour eux assez compliqué, parce que ils sont comme nous, les salaires, ils ont pris d'indice pour ceux qui sont fonctionnaires, ou même ça a augmenté. Donc, une association qui a des salariés est toujours moins sereine qu'une association qui n'en a pas. On ne va pas se mentir. C'est moins facile pour eux d'avoir des recettes supplémentaires et de se dire, tiens, on a un petit peu d'avance. La question c'était, est-ce que Le Mans Métropole a demandé à la GAD plus de prestations? Pour l'instant, non. Ils maintiennent tout ce qui est en activité, tout voilà. ce qui est actuel. Et après, avec le nouveau projet derrière. Voilà, le nouveau projet va peut-être dimensionner les demandes. Des actions et des activités. C'est pour ça qu'ils veulent faire des locaux qui soient un peu excentrés de la zone d'inondation pour pouvoir, dans le temps, les agrandir s'il y a besoin. Oui, je pense qu'il y a une volonté peut-être de faire venir plus d'écoles sur l'école de voile ou des choses comme ça. Oui. Mais pour l'instant, avec les locaux actuels, bon, c'est pas... Mais peut-être dans le temps. Oui, ça c'est pour revenir dans les dossiers. C'est plutôt une association qui marche bien, qui ont un nombre d'adhérents et ils n'ont pas, contrairement à d'autres associations sportives, ils n'ont pas, eux, parce qu'ils étaient en extérieur, ils ont toujours mené leurs actions pendant le Covid.
Donc ils n'ont pas eu la rupture des adhérents, si tu veux, pendant cette période. Ils ont eu une difficulté, quand le président a démissionné, parce que c'était pour la signature, donc ils n'ont pas pu prendre, vous savez, quand M. Boulard prend ses congés, l'été, ils font appel à quelqu'un pour le remplacer pendant cette période de 15 jours ou 3 semaines. Et là, cette année, comme il n'y avait plus de président, donc il n'a pas pu signer. Et il n'y a pas eu de remplaçant à M. Brouard pendant 15 jours. Donc ils ont 3 semaines. Ils ont manqué 3 semaines d'activité, mais ce qui n'arrivera plus, puisqu'il y a un charmant monsieur qui a bien levé la main pour prendre la présidence. On le remercie encore vivement. Parce que c'est une grosse association aussi, et qui, au niveau de la voile, c'est un gros secteur aussi, avec beaucoup de... Je vous ai parlé de Hugo Carton. Voilà, et derrière, tu as d'autres associations qui sont le CNPS, des clubs de plongée. Il y a énormément, il y a énormément de structures autour qui font paddle, enfin voilà. Oui, un vrai rayon. Et puis après, ils ont la personne, le Grand Métropole délègue quelqu'un l'été, vous savez, pour tenir la cahute, où les gens viennent chercher des bouées, des tas de choses comme ça. Ils échangent un vêtement, une chaussure contre la bouée pour s'amuser. Ils ont 3-4 jeunes, je crois. Oui, et puis ils font des animations aussi de prévention, enfin voilà. Et c'est quelque chose qu'ils vont développer. Oui, je sens Mais que... ça simplement pour compléter la GAI, en fait, c'est simplement une association qui fédère des associations. Il n'y a pas d'adhérents. Comment? Il n'y a pas d'adhérents. En fait, c'est Il y a des adhérents. Il y a des adhérents, mais il y a une vingtaine d'associations qui sont à la fois le CATS et aussi des clubs de plongée, il y a des clubs de triathlon, il y a un certain nombre d'utilisateurs du plan d'eau. Ce qui est important quand même dans les financements, tout à l'heure on évoquait le Grand Métropole, il y a aussi quelque chose qui est peu connu, c'est que la GAG est inscrite dans la politique de la ville. La politique de la ville via la ville d'Alonne, et en fait, et notamment pour toutes les animations qui sont mises en œuvre l'été, on touche en fait, la GAG touche des sommes au titre de la politique de la ville, au titre des quartiers prioritaires. Et donc ça doit faire une dizaine d'années que pour les animations qui sont mises en œuvre sur le territoire, et notamment sur le site de la Gémerie, puisqu'on accueille à la fois des habitants des quartiers politiques de la ville, que sont Le Mans et Alonne, c'est à ce titre qu'ils touchent un certain nombre de subventions. Donc la ville d'Alonne doit aussi, je pense, donner... Ouais, c'est 400 €, c'est pas très... C'est plus restreint. Le plus gros des financements est fourni par le Grand Métropole, mais aussi par les cotisations des associations membres de la structure, mais aussi de l'ensemble des activités qu'ils proposent, que ce sont les cours de alors je sais pas, de canoë, tir à l'arc, enfin toutes les animations qui sont proposées, notamment dans le milieu scolaire. C'est une association assez importante quand même. Vas-y. Ouais, moi, je voulais prendre la parole sur un autre sujet. Donc, moi, je peux se féliciter de pouvoir continuer à soutenir nos associations sur le territoire comme c'est proposé là, au même titre qu'on soutient la culture, le sport, le social avec le NDH. Cependant, je pense que la municipalité d'Arnage devrait soutenir de façon plus importante les associations qui œuvrent au devoir de mémoire. Je l'ai déjà partagé en commission, donc ce n'est pas une surprise. D'autant plus aujourd'hui, dans la situation politique qu'on connaît, la crise politique qu'on connaît et les perspectives qui vont en sortir, je ne sais pas quelles sont-elles. En tout cas, le devoir de mémoire, je pense qu'il a une place très très importante aujourd'hui, qu'il faut conserver absolument tout notre soutien aux associations qui œuvrent pour le devoir de mémoire. Donc c'est pour ça que je pense que je vais m'abstenir sur cette délibération. Ok. Notre intervention? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de subvention pour ce oui, là, c'est ça? Il n'y en a pas. Simplement, si je peux compléter, ça concerne une subvention. Je rappelle quand même, parce que ça date de la mise en œuvre, qui était le comité Chateaubriand Simplement, il y avait une demande exceptionnelle de subvention
dernières années du précédent mandat, auquel on avait donné, pour une opération spécifique, la ville avait donné, mais à l'époque c'était à titre exceptionnel, je tiens à le redire. Après, simplement, il y a eu un changement d'équipe entre-temps, l'exceptionnel est devenu nucléaire. On va quand même rappeler quand même ça. Voilà. À l'époque, c'était à titre exceptionnel. Voilà, donc je pense que ça aussi dire. Parce que, effectivement, il y a ça, mais il y a aussi une autre association qui demandait une subvention, qui s'appelle Pour une mémoire ouvrière et militante, je me semble. C'est qu'on sortit un livre sur l'histoire de Renault, voilà, qui nous avait sollicité, et, voilà, auquel on n'a pas donné suite. Donc voilà, c'est les deux. Oui, non, mais c'est vrai, mais la commission, déjà, pour certaines de nos associations du territoire, on a été obligé de baisser un petit peu les subventions pour les contraindre dans l'enveloppe qu'on avait. Il y a une nouvelle association, mais qui est arnageoise, auquel on a abondé, même si ce n'est pas une énorme somme, mais par principe, elle est d'arnage, on a voulu. Après, c'est vrai que la commission, elle a dit, on a déjà du mal avec ce budget restreint à donner tout à nos associations. Une association extérieure, c'était pas la bonne année, quoi. C'était pas la bonne année. Si vous me permettez, je suis assez d'accord. Quand on est dans des périodes où les finances communales sont tendues, j'entends bien qu'il faut essayer d'aider au maximum, mais il faut surtout aider les associations qui auront une vraie action sur le territoire. Après, il y a le devoir de mémoire qui est important. Je crois qu'on a montré ici, se jouer quand même parce que derrière, ça laisse sous-entendre que le devoir de mémoire, on le ferait à minima. Non, il faut dire les choses. On peut faire plus. Je voudrais rappeler quand même, j'aimerais bien quand même que l'ensemble des communes dans ce département, mais aussi ailleurs, se mobilisent autant que la ville d'Arnage autour du devoir de mémoire. Et c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais je crois que là-dessus on est irréprochable et qu'on a toujours su répondre aux sollicitations. Et le deuxième aspect, je redis, dans une période où les ressources sont plus compliquées, il y a des choix à faire, c'est toujours douloureux, je suis le premier à le prendre en compte, mais je crois qu'il faut, voilà, je comprends la décision qui a été prise. Et je soutiendrai la délibération. Si je peux intervenir, moi je suis plutôt fier aujourd'hui d'une commune qui entretient le droit de mémoire à travers tout ce que l'on peut apporter à la culture, à l'éducation, parce que je pense que le devoir de mémoire, il passe entre autres et surtout par ça. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on donne, et on peut être fier de ça, à nos écoles et à la culture pour entretenir cet aspect-là, voilà, je pense qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas négliger non plus. Et ça en fait partie. Ça va, monsieur Martial, je peux parler? Moi, je me pose la question, quelle est la relation des associations ACPG et AFN qu'on a dans le territoire? Est-ce que c'est pas eux aussi qui devraient, de temps en temps, relancer effectivement ce devoir de mémoire? Je vois pas pourquoi on ferait une association devoir de mémoire. C'est quand même eux qui sont aussi au cœur de l'histoire. ACPG ne demande rien. Bah, c'est pas parce qu'ils font rien. Donc, bah oui, mais bon, voilà. C'est peut-être là qu'il y a un trou. Jusque-là, l'UFC, des AFM et autres, nous quand même, sont quand même assez mobilisés sur les manifestations, sur les commémorations. On pense au 11 novembre, 8 mai, enfin voilà, on sent qu'il y a des gens qu'on ne pourra pas citer, mais je pense qu'ils font le travail qu'ils veulent. C'est-à-dire que aussi c'est pareil, vous avez dans ces associations des gens qui vieillissent aussi. Et donc on prend la difficulté des porte-drapeaux. De voir que Yannick, tu as dû un jour leur donner plusieurs coups de main déjà, plusieurs années. On voit bien que c'est pas facile non plus pour eux de renouveler aussi les personnes. Mais par contre, ils sont toujours présents à l'appel. En parlant des porte-drapeaux, au 11 novembre, il y avait donc la présence de M. Zabourev, qui est le directeur général de la préfecture, des services de la préfecture.
et qui s'étonnait qu'on ait autant de porte-drapeaux. Il y a des communes, il y en a un, des fois zéro. Et vous êtes une commune, il était surpris du nombre de gens qui nous ont suivis, qui étaient présents même déjà là-bas, et du nombre de porte-drapeaux. Vous avez une commune qui honore encore sacrément, c'est pas que les autres ne veulent pas, mais elles n'ont plus personne. Alors oui, encore pour combien de temps, ça je sais pas, mais là pour l'instant on a du monde qui est encore sur Arnage commémore. Oui Raymond, attends, il y avait Raymond depuis tout à l'heure, après Manu. Donc il se fait quand même quelques actions. Moi je me rappelle, il y a, je vais pas dire les années, mais il n'y a pas très longtemps, toute la voie de la liberté, il y a eu une manifestation un jour pour repeindre. C'est pas très bien, hein. Non, il n'y a pas longtemps, mais je veux dire, je ne vais pas dire il y a 2 ans, 3 ans, pour repeindre les bornes de la voie de la liberté. Donc, on fait participer les, comment dirais-je, les Arnageois qui souhaitent aussi. Il y a au niveau du cimetière 2 tombes qui ont été remises, je pense qu'on a aussi participé à ce moment-là. 2 tombes de soldats qui sont à gauche en entrant, là, qui ont été remises. C'était à la demande des AFN ou des... Et voilà, donc moi je trouve que ce qu'on fait, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Ouais, enfin, je voudrais. Il ne s'agit pas de lister tout ce qu'on fait ou de se comparer aux autres villes. Effectivement, on fait peut-être plus que d'autres communes qui sont à proximité de chez nous. C'est pas la question. Moi, je trouve que d'ailleurs, ça ne convient pas vraiment ce qu'on fait, les commémorations avec quelques porte-drapeaux. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'Arnage, hein, les porte-drapeaux, il faut le savoir aussi. Quelques élus, quelques porte-drapeaux, et puis on ne voit plus, comme on a pu le voir par le passé, des collégiens, des lycéens, des jeunes, des citoyens d'Arnage. Donc en fait, le devoir de mémoire, à mon avis, il doit changer de forme. Et c'est pas tant maintenir des commémorations comme ça à des dates anniversaires, des dates événements entre personnes qui se connaissent déjà l'histoire, qui sont déjà convaincues par le devoir de mémoire. Je pense que la question, c'est de comment on organise un devoir de mémoire qui va toucher nos concitoyens, quoi. Donc moi, c'est vraiment cette question-là que je pose. Et la question à travers le bouquin, alors certes, le siège de l'association n'est pas à Arnage, mais on a quand même pratiquement un tiers des membres de l'association qui sont des Arnageois, qui ont écrit sur l'histoire militante et ouvrière du site de Renault, et je pense que ça aurait eu du sens de soutenir cette association-là. Voilà, tout ce que je dis. Alors ça m'embête voilà, je ne vote pas contre tout le reste qui est proposé, mais je pense que là-dessus, on aurait dû faire un petit plus. Bah, on a quand même, par rapport à ce qui a été fait pour le bunker, et ce qui a été fait dessus, ça renouvelle un peu ça vient renouveler comme un petit peu comme ce que tu dis. Les gamins ils peuvent maintenant poser des questions par rapport à ce qui a été déjà. Qu'est-ce qu'est le bunker et qu'est-ce qui a été mis dessus, pourquoi ça a été mis dessus. Surtout qu'on va y mettre une plaque explicative pour expliquer pourquoi le bunker là, son utilité, son rôle à l'époque. On prépare une plaque d'explication pour que les gens qui vont voir ce bunker décoré voient. Ah oui, le bunker, il avait cette utilité. Voilà. Et c'est vrai qu'on y a quand même mis des portraits de militaires pour rappeler qu'un bunker, c'est un monument militaire. Après, si je peux me permettre pour aller sur l'intervention d'Emmanuel, aujourd'hui, la proposition, elle passe par une demande de subvention. Je crois qu'on peut peut-être aussi regarder un moment tout ce qui va se faire autour. Comment la ville elle peut appuyer sans forcément aller verser une subvention. Enfin, si derrière il y a une structure qui se mobilise, qui est prête à intervenir auprès des écoles, c'est aussi voilà comment la ville, je pense qu'elle est aussi en capacité de porter ses réflexions. La décision qui est prise aujourd'hui, elle est prise pour l'année 2023. Au regard du budget qu'on vient de voter, ça ne me choque pas, au contraire. Mais il faut regarder tout ce qui peut être mis en œuvre derrière. Justement pour aller dans ton sens aussi, pour faire vivre le devoir de mémoire auprès des plus jeunes. Oui, moi j'ai une idée comme ça, je ne sais pas si on peut essayer de voir si on peut acheter le livre pour le mettre à la médiathèque aussi, parce qu'il circulerait entre les mains des Arnageois. Tout comme on peut acheter 2-3 exemplaires pour mettre dans les CDI des collèges et des lycées aussi. Voilà. Ça n'empêche pas. C'est pas ça qu'ils attendaient de nous, mais... Oui, mais enfin bon...
Non, mais il faut qu'il y ait un travail. Mais Moi, poser le livre sans qu'il y ait... Voilà, Voilà, poser le livre s'il y a comme pas de ça travail- n'apporte rien. S'il n'y a pas de travail autour, Bah, c'est compliqué. Si, ça peut intéresser quelqu'un. Il y a d'autres associations, aussi qui ont demandé dans le passé à ce qu'on soit adhérent. Hein. Je me souviens, Thierry, de la Voie à la Liberté, par exemple. Alors, on est traversé par cette Voie à la Liberté, et pourtant, il y a d'autres manifestations qui se font depuis la Normandie jusqu'à près de la région parisienne, là, Chartres après Chartres, où je suis allé une fois. On n'a pas adhéré, donc, mais voilà, il faut faire un choix. À mon avis, sur un budget, il faut faire un choix. Enfin, c'est juste pour terminer, mais si vous me dites aujourd'hui, bah oui, on est prêt à acheter quelques bouquins pour mettre dans les CDI à la médiathèque, si vous me dites on est prêt à co-construire aussi avec l'association la venue des auteurs à la médiathèque pour organiser une soirée, ce qu'ils demandaient d'ailleurs. Leur demande, c'était pas forcément telle somme, c'était aussi parce que sinon vous pouvez acheter quelques bouquins ou aider à la promotion du bouquin. À la base, c'était une somme pour éditer le livre, la demande. Oui, Le courrier qu'on a, c'était ça. l'édition. C'était pas. Bah, en tout cas, c'est le courrier qu'on a lu qu'on avait. Bon, comme quoi la demande n'est pas